Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au chapitre des suites numériques vues en première spécialité, au niveau des bases. Alors d'abord, on va définir qu'est-ce qu'on appelle une suite numérique. Donc ça va être la donnée d'une fonction U, définie de n ensemble des antinaturels dans R ensemble des réels. C'est donc une fonction U qui dépend de n entiers et on la notera de façon générale U indice n. C'est donc U indice n, c'est l'image de l'entier n qu'on désigne comme le terme de rang n. Au niveau des notations fonctionnelles, on écrira que donc U est une fonction qui va de n dans R et qui à petit n associe U de n, l'image de n. Une suite va se noter des fois U, ou bien entre parenthèses U indice n, ou bien entre parenthèses U indice n, en indice n appartient à grand N, ensemble des entiers naturels. Un exemple. Si je prends la fonction U qui va de grand N dans R qui a n associe n carré plus 1, la fonction que j'ai définie est donc la fonction U de n qui est égale à n carré plus 1. Concrètement, si je veux calculer le terme de rang 10, c'est-à-dire U10, je remplace n ici par 10, ça me donne 10 au carré plus 1, 100 plus 1, 101. C'est donc le terme de rang 10 que l'on note U indice 10. Je donne un exemple 2, j'ai une donnée d'entier n de 0 à 5 et d'images de ces entiers n, 1, 2, 5, 10, 17, 26. Je peux donc pas forcément trouver directement une expression de f de n en fonction de n, même si ici c'est assez facile à trouver, mais en tout cas je peux dire que le premier terme de la suite est défini pour U de 0, l'image de 0, qu'on note U indice 0, il est égal à 1. Le sixième terme de la suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est donc le terme de rang 5. L'image de 5, que l'on note U indice 5, est égale à 26. On va définir deux formes pour des suites. La première forme, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. Quand on a une forme explicite, c'est qu'on peut trouver une fonction U définie de grand N dans R, telle que l'image de n par U est égale à U indice n. I est donc bien une fonction définie en fonction de n que l'on connaît. Par exemple, si je prends n qui appartient à n étoiles, alors n étoiles, c'est tous les entiers moins le nombre 0, et que j'exprime un sous la forme un égale 2 divisé par n. C'est pour ça qu'il fallait que n ne soit pas égal à 0. Si je veux le terme de rang 1, U1, il me suffit de faire 2 divisé par 1, 2. Si je veux le terme de rang 2, 2 divisé par 2, 1. Le terme de rang 10, 2 divisé par 10, 0,2. Je peux continuer aussi en disant que l'intérêt d'une forme explicite, c'est que on peut calculer le terme de rang n, quel que soit le n. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le deuxième type de forme qu'on va trouver pour les suites, à notre niveau, c'est ce qu'on appelle les formes récurrentes. Donc pour avoir une forme récurrente, il faut qu'on ait une fonction f telle que l'image du n par cette fonction f va donner le suivant un plus 1 et qui est bien sûr un premier élément. En général, on notera de cette façon-là une accolade avec UA, un premier élément, A étant un antinaturel, et UN plus 1 égale l'image du n par la fonction f. Souvent, les premiers éléments, ça sera U0 au U1. Par exemple, je vous donne cette fonction définie par récurrence, donc un premier élément qui va permettre de commencer les calculs, puis une relation de récurrence. Et on va essayer de calculer les termes. La fonction qui m'intéresse ici, c'est la fonction f du x égale 2x plus 3, qui vient du fait que un plus 1, c'est l'image de un, donc 2 fois un plus 3. Si je veux calculer U1, c'est donc 2 fois le précédent de U1 c'est U0, donc 2 fois U0 plus 3. U0 c'est 1, donc 2 fois 1 plus 3, 5. Si je veux calculer U2, c'est 2 fois le précédent, donc 2 fois U1 plus 3. U1 c'était 5, donc 2 fois 5 plus 3, 10 plus 3, 13. Si je veux calculer U3, c'est 2 fois le précédent, donc 2 fois U2 plus 3. U2 c'était 13, 2 fois 13, 26. 26 plus 3, 29. L'inconvénient de cette récurrence, c'est qu'on est obligé de calculer tous les termes précédents pour calculer un terme de rang n. Donc si je vous avais demandé par exemple U100, c'était hyper compliqué. On peut aussi avoir des formes qui mélangent les formes récurrentes et explicites. Vous voyez qu'ici, j'ai bien un premier terme, j'ai un plus 1 en fonction du n ici, mais aussi en fonction de n. Donc c'est un peu plus complexe. Je vais essayer de calculer U1. Donc si je regarde la forme ici que j'ai,
pour calculer U1, il faut que je remplace n par 0. C'est pour ça que là, j'ai mis n égale 0. Parce que si je remplace n par 0, je vais bien avoir U1 est égal à U0 plus 1. En remplaçant n par 0, au lieu d'avoir UN ici, j'aurai U0. Et au lieu d'avoir n, j'aurai 0. Donc 2 fois U0, ça fait 2 fois 1. Plus 3 fois 0, 0, ça fait 2. Alors, on va continuer exactement de la même façon pour trouver les termes qui suivent. Par exemple, pour trouver U2, je vais donc remplacer n par 1, puisque 1 plus 1, ça fait 2. Ça va donc me donner que U2 égale 2 fois U1 plus 3 fois 1. U1, on avait trouvé 2. Donc 2 fois 2 plus 3 fois 1, ça fait 4 plus 3, 7. Pour trouver U3, je vais remplacer n par 2. J'ai donc U2 plus 1. Ça donne 2 fois U2 plus 3 fois 2. U2, on avait trouvé 7. 2 fois 7, 14. 14 plus 6, 20. Voilà pour cette explication.